Hein, hein. Ah! 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 Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, une courte vidéo sur comment des fois pas prendre de chance. Après avoir à peu près tout remplacé dans mon setup depuis les 5 dernières années, on parle frigo, batterie auxiliaire, la vanne elle-même et bientôt le panneau solaire. Cette semaine, j'ai ma petite chaufferette électrique qui a décidé qu'elle ne marchait plus. Fait que il est 9h05 le soir, tout est fermé, puis là, ben, je m'enligne pour une nuit qui fait froide. Pour ceux qui se demandent, c'est pas plugué sur une batterie auxiliaire, whatever, j'ai la chance de me brancher dans le mur. C'est la seule façon vraiment de passer au travers l'hiver de façon confortable au Québec, c'est d'avoir accès à du 110 pour une petite chaufferette électrique dans ta vanne. Si tu as ça, t'es gros dur. Donc, la shop où je travaille, par chance, n'était pas encore fermée, donc, pogne la bébelle, rentre en dedans, ouvre la bébelle. Ça veut dire que tu coupes le petit tape qui marque que c'est dangereux d'ouvrir ça pour choc électrique, blablabla, whatever. Zing zing, couteau, rouvre ça, dévisse. Regarde, et comme de fait, la petite switch dans le fond qui l'empêche de marcher si elle tombe à terre, elle ne connecte plus après rien parce que la switch à l'intérieur, le petit piton où ce que ça la cote, ben, il n'est plus là. Fait que là, je fais comme, mais là, ça me prend du chauffage à soir. Donc, je prends une des 4 vis qui tient les deux morceaux ensemble. Je la jam dans la switch, visse ça, plug, pince et piton et wow, ça marche. Fait que je réassemble le tout, retourne dans la vanne, connecte ça, passe ça marche, fantastique. Sauf que ça sent bizarre. J'ai-tu de quoi qui est en train de moisir dans le char? J'aurais dû penser mieux. Je sais mieux. Je savais dans moi-même parce que j'ai déjà été pompier. Ça sentait le chauffer électrique. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être de quoi qui est tombé sur l'élément pendant qu'il était dans le shop. Puis là, ça cuit, puis ça va partir, puis c'est pas grave. Fait que je me couche. Le lendemain matin, je me lève, puis ça sent encore, mais elle marche. Puis en plus, il faut noter qu'elle marchait, en tout cas, je pensais, j'avais l'impression qu'elle marchait pas mal moins fort qu'avant. Il faut dire que ça fait 3 ans, 3 hivers qu'elle marche full pin dans le tapis. Puis c'est une petite chaufferette 1500 watts céramique Walmart, c'est un affaire niaiseux. Et, bof, j'en fais pas de cas, je m'en vais travailler. Pendant que je travaille, ben, la bébelle, elle marche dans le char. L'heure du break pour le dîner arrive, j'entre dans la vanne, puis, hey, coudonc, il fait donc bien frais tout d'un coup. Là, je regarde, elle marche pas. Fait que check, bien plugué, tout, puis là, mais là, ça sent encore, mais pire. Puis là, elle marche plus pantoute. Débranche ça, fous ça dans les vidanges, puis après mon chiffre, j'ai été chez Walmart et j'ai réglé le problème pour 35$. 35$ où j'aurais pu possiblement foutre le feu dans le char, littéralement. Donc, tout ça juste pour vous dire que si vous avez des doutes sur un appareil électrique quelconque dans votre véhicule, surtout si vous êtes à temps plein, prenez pas de chance. Balance ça, puis va t'en chercher un autre. C'est toujours moins cher que, tu sais, tu as une maison, là, puis tu n'as plus de chauffage en maison, il faut que tu appelles quelqu'un, puis ça coûte cher. Dans la vanne, le problème est réglé pour 35$. Au lieu que toute la maudite vanne brûle jusqu'à terre. Oui, je t'assurais, puis tout, mais on s'entend que c'est tout un chiard. Si tu perds ta maison quand tu es mobile, ben, tu n'as pas vraiment de plan B, à part peut-être l'hôtel. Donc, dans n'importe quelle situation où vous avez un doute, ne serait-ce qu'un doute que ça peut mettre le feu au char, garde, scrape la patente, va t'en acheter un autre, change de système, peu importe. Alors, c'était mon type du jour pour vous autres. Et j'ai pas fini de remplacer des affaires. La prochaine chose, c'est mes panneaux solaires qui devaient me donner 80 watts, qui m'en donnent en réalité 47 watts dans les meilleures conditions. C'était des petits panneaux Coleman de chez Canadian Tire qui étaient pas chers puis que j'en avais besoin tout de suite. Puis ça fait quand même 5 ans que je les ai. Ils ont mangé à voler, quelque chose de rare. Fait que je vais passer à d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses aussi que ça va sur le toit, puis ça, je vous en parle pas tout de suite. Oh! D'ailleurs, sur les prochaines choses, Grégoire de Montréal, apparemment, est revenu de la Floride. Et je travaille pour vous autres pour avoir une entrevue avec ce ninja du stealth vanning. Ça pourrait être possible. Je vous tiens au courant. Sur ça, ben, bonne route, bonne fin de semaine.
Puis restez au chaud parce que ça a l'air qu'en fin de semaine, on est le 15 février 2024. Il recommence à faire fret. On a eu un break, là, mais là, je pense qu'on revient au bon froid du Québec. OK? Bye!